Bonjour à tous et bienvenue encore sur cette page. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, assurez-vous de vous abonner et d'activer la note de notification pour ne pas rater nos différentes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler un peu encore de la maths, puisque en scrutant vraiment à fond cette histoire, nous comprenons vraiment que nos ancêtres avaient déjà anticipé beaucoup de problèmes qui pourraient survenir à l'avenir. Et vraiment, nos ancêtres avaient vraiment réfléchi sur la question. Puisque la question de la maths est une question vraiment très vaste et c'est une question anticipative. Ils ont anticipé tous les problèmes religieux, tous les problèmes entre les humains, tout cela a été anticipé. Et je vous invite vraiment à suivre cette vidéo pour mieux comprendre comment ils ont pu anticiper tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Alors, quand nos ancêtres sont arrivés ici, ils ont constaté toute cette harmonie de la nature, toute cette coïncidence, tout ce que la nature peut nous fournir, et ils ont vu que tout cela n'est pas vraiment quelque chose d'anodin, et que quelqu'un serait à la base de tout ça. Et ils ont noté, ou bien ils ont nommé plutôt cette chose-là, la Maat. Et comme on vous l'a dit, c'est la déesse de l'harmonie cosmique, la déesse de l'équité, de la justice, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, en quelque sorte, ce qu'on appelle aujourd'hui Dieu. Et ils ont reconnu ça et c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont dit que, après avoir étudié à fond chaque chose naturelle, pour être plus précis, ils ont vu que chaque être vivant naturel possédait en lui une partie de de celui qui a créé cette nature. Que nous partons des hommes jusqu'aux animaux, passant par les plantes, tous les êtres vivants possèdent en eux une partie de celui qui a créé tout ça. C'est ainsi que nos ancêtres ont commencé à respecter tout être vivant et ensuite vivaient en harmonie avec toutes ces choses. C'était une harmonie pas possible. C'est-à-dire qu'on appelle dans leur environnement, ils vivaient en harmonie avec que ce soit les animaux, que ce soit les plantes. Tout ce qui était, qu'on appelle être vivant, ils vivaient en harmonie avec ça. Certes, ils se servaient qu'on appelle des plantes pour se nourrir et qu'on appelle des animaux également pour se nourrir. Mais il faut comprendre que c'est la loi de la nature. Tout simplement, c'est qu'ils n'abusent pas de ces choses. Comme on vous l'a dit dans les différentes lois de la maths, ils prenaient juste leur part, ce qui pouvait les satisfaire. Et le reste, ils ne faisaient pas de gâchis. Donc, ils vivaient en harmonie avec tous ces autres êtres vivants. Ils respectaient chaque être vivant tel qu'il est. Et ils voyaient en chaque être vivant une partie de Dieu. Donc, ils respectaient tel qu'ils voudraient qu'eux-mêmes ils soient respectés. Alors, quand ces barbares sont arrivés et qu'ils ont dit ils ont voulu gouverner le monde, et tout simplement, puisque ce sont eux, toujours les grands, ils ont exclu les autres êtres vivants et ils ont considéré que si celui qui a créé tout cet univers, tout ce cosmos, doit se manifester que en l'homme. Et s'il doit se manifester vraiment en l'homme, il doit se manifester en l'homme blanc. Ça, ils ont commencé à faire le racisme ou à faire la séparation des choses. La chose que nous, quand nos ancêtres étaient là, eux, ils vivaient en harmonie avec toutes ces choses. Ils sont venus leur dire que non, ces choses ne contiennent pas une partie de ce être qui a créé tout. La source de la création ne palpite pas en ces différentes choses. Et que la source de la création palpite seulement quand l'être humain est un être humain blanc. C'est ainsi que quand les Grecs vont commencer avec qu'on appelle les anciens Égyptiens, jusqu'à ce que les Romains arrivent à leur tour pour fonder ce qu'on appelle aujourd'hui la religion chrétienne. Et ils vont tout simplement dire que l'être qui a créé cet univers palpite en l'être blanc. Et que le noir, il n'a pas d'âme, Dieu ne peut pas être dans le noir, Dieu ne peut pas être dans une autre race. Mais là encore, ils ont sauvé une partie de ces gangrènes qui minent aujourd'hui le monde en disant que Dieu palpite en l'homme, c'est-à-dire le mâle, en même temps palpite en la femme.
C'est ainsi que dans l'Église catholique, certains prient Jésus et d'autres prient Marie. Donc là, ils ont essayé de, finir avec ce problème de dualité dans cette religion. La seule chose qu'ils ont omis, c'est en excluant les autres êtres. Et les protestantistes sont arrivés. Quand on parle de protestantistes, on va mettre les musulmans dedans, puisque eux, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec les Romains. Donc, ceux-là aussi sont venus, eux, carrément. Ce premier groupe a exclu carrément, qu'on appelle la femme même, dit que la femme ne peut pas être spirituelle. Elle ne peut pas avoir, qu'on appelle, une essence divine en elle. Et ils l'ont exclu carrément au point que aujourd'hui, dans certaines localités du monde, en 2022, on constate que des femmes ne peuvent pas prendre des décisions sans consulter un homme, sans consulter qu'on appelle leur mari ou que ce soit leur frère. Là, ça crée des gangrènes. Et donc, aujourd'hui, dans certaines parties du monde, ces femmes-là sont marginalisées, ne peuvent pas faire certaines choses comme les hommes le font. C'est-à-dire que ce peuple est arrivé et on dit que non, s'il y a un Dieu qui existe, il ne peut pas être blanc, il ne peut pas être européen, mais il est plutôt arabe, il est plutôt né chez nous. Donc, c'est lui qu'on va suivre. Donc, ils ont suivi cet enseignement et ils ont fabriqué, eux, leur qu'on appelle la religion. Ensuite, est venu avec les différents réveils qui sont en train d'arriver. Le noir, il est venu dire que s'il y a un Dieu qui existe vraiment, il ne peut pas être blanc, il ne peut pas être qu'on appelle arabe, il est noir. Et les problèmes ont commencé. Avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la femme est en train de se réveiller. Les femmes sont en train de se réveiller et elles disent aussi que Dieu, il ne peut pas être homme. S'il y a un Dieu qui palpite en l'être humain, c'est qu'il palpite en, qu'on appelle la femme en même temps et en l'homme. Savons-nous jusqu'où ce réveil va arriver? Peut-être que les animaux aussi vont se réveiller. Si demain les animaux se réveillent, un éléphant pourra dire peut-être que celui qui a créé ce monde était un grand éléphant avec de grosses ivoires et de grosses oreilles. Peut-être s'il voyait qu'on appelle une photo d'un mammouth, il pourrait dire oui et que c'était le Dieu qui a créé qu'on appelle tout cet univers. Alors, tous ces problèmes, nous les avons anticipés avant. Voilà pourquoi nous vivions en harmonie cosmique avec qu'on appelle avec tout le monde, avec la nature, avec tous ceux qui nous entouraient, que ce soit les animaux, les plantes. Quand bien même qu'on s'en servait des plantes et des animaux pour se nourrir, mais là aussi, il faut dire que c'est une chaîne alimentaire. C'est une suite dans laquelle chacun mange et est mangé à son tour. Une fois, peu importe le nombre d'années que nous allons faire, mais un jour, nous allons tomber raide, mort. Et ces mêmes plantes vont vraiment puiser le nécessaire en nous. Donc, c'est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun mange et est mangé à son tour. Donc, ne disent pas que qu'on appelle, nous sommes tous des êtres vivants, mais nous nous consommons entre nous. Non, c'est ainsi que la nature a fait les choses et nous devons vivre de cette façon. Mais toutefois, n'abusons pas. Alors, si donc demain, ces animaux se réveillent et qu'ils disent que celui qui a créé ce monde n'était pas humain et qu'il était qu'on appelle une espèce animale bien précise, qu'allons-nous faire? Encore les religieux eux-mêmes viennent aujourd'hui, les chrétiens plus précisément, disent que qu'on appelle Jésus va revenir, c'est-à-dire Dieu va revenir. Mais savez-vous sous quelle forme il va revenir? Savez-vous à quelle date il va revenir? Savez-vous le lieu où il va descendre? Non, nous ne savons pas tout cela. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas considérer un cafard ou une mouche ou une espèce quelconque comme quelque chose de sacré? N'est-ce pas peut-être Jésus qui est arrivé? Voilà comment nous avons pu anticiper tous ces problèmes de l'avenir. Vous dites que Jésus va arriver bientôt, le Seigneur va venir bientôt. Mais vous ne savez pas sous quelle forme il va venir, qu'on appelle le lieu où il va descendre. Vous ne savez pas non plus l'endroit où il va venir. Et vous dites qu'il va venir. Et vous ne respectez pas chaque être vivant que vous trouvez. Peut-être que c'est ce Dieu qui se manifeste. Donc, voilà comment nous avons pu anticiper tous ces problèmes qu'on appelle dans l'Antiquité. Ben, nous, on savait, nous aussi, on attendait ce Jésus. Nous aussi, on attendait ce Dieu qui allait arriver. Donc, on anticipait tous ces problèmes. Quand on voit un cafard, quand on voit une mouche, quand on voit un animal, nous respectons chaque être vivant sur la terre. Nous vivions en harmonie avec ces êtres vivants.
Donc, c'est ce que je voudrais faire comprendre aujourd'hui. Et merci d'avoir suivi encore. Et pour tous ceux qui ne sont toujours pas encore abonnés, assurez-vous de vous abonner et d'activer la note de notification pour ne pas rater les différentes vidéos que nous publions ici.